Pour avoir des angles de 60 degrés, on a tracé un triangle équilatéral, ce qui est facile avec un compas. Voilà, de côté, disons, petit a. Alors, c'est mal dit, hein, côté petit a. C'est deux côtés mesurant petit a centimètre, par exemple. Il y a une unité de longueur qui a été choisie. Alors ici, on a donc trois angles de 60, en voici un. Puis on a tracé la hauteur CD, ici, pour avoir un angle droit et faire de la trigonométrie. Et on va calculer, maintenant, on commence par le cosinus de 60 degrés. Voilà. Donc c'est le cosinus de l'angle A qui est ici. Alors la formule que vous connaissez, c'est que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà, alors le côté, je regarde évidemment dans le triangle ACD. Le côté adjacent, c'est AD. L'hypoténuse, c'est AC, c'est petit a, ça c'est facile. Mais AD mesure petit a sur 2. Pourquoi? Parce qu'on a un triangle équilatéral, donc isocèle en C. Donc les longueurs BC et AC sont égales. Donc la hauteur qui est ici, c'est aussi la médiatrice du segment AB. Donc on a bien AD égale A sur 2. Du coup, ici, c'est assez facile. AD sur AC, côté adjacent sur hypoténuse, ça fait A sur 2 sur A. Alors, pour diviser par A, je multiplie par 1 sur A. Et finalement, les A se simplifient. Et j'ai déjà ma première formule. Cosinus de 60 degrés égale 1 demi, égale 0,5. Alors on voit que les petits a se sont éliminés et ça va être comme ça dans tous les calculs. Bien sûr, le cosinus de 60 degrés il ne dépend pas de petit a. On aurait même pu choisir petit a égale 1 au départ. Alors maintenant, on calcule le sinus de 60 degrés, toujours avec le même angle A. Alors sinus 60, formule qu'on connaît, côté opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire CD sur AC. Alors AC c'est petit a, mais CD on ne connaît pas, il va falloir le calculer. Pour calculer CD, on utilise bien sûr Pythagore dans ce triangle CDA, qui est rectangle en D. Voilà, alors quand on écrit Pythagore, on obtient ceci. DC carré plus AD carré égale CA carré. Alors A sur 2 au carré, ça fait bien sûr, avec cette règle ici, A sur B au carré, c'est A au carré sur B au carré. Parce que c'est A sur B fois A sur B, et puis on fait les produits en haut et les produits en bas. Donc on se retrouve avec ceci. DC carré plus A carré sur 4 égale A carré. Alors on va soustraire A carré sur 4 des deux côtés. On ne va pas réduire au même dénominateur, tout mettre en quart. Hein. On devine bien que 1 A carré moins 1 quart de A carré, ça fait 3 quarts de A carré. On en déduit que DC égale racine de 3 quarts de A au carré. Je rappelle la propriété qu'on a utilisée. On a un nombre avec un exemple. x2 égale 7. Ça donne x égale racine de 7. C'est vrai? Alors on trace la fonction x2 et puis on va résoudre graphiquement x2 égale 7. Voilà, effectivement, si x2 vaut 7, x égale racine de 7, ou peut-être, bah oui, moins racine de 7. Alors pourquoi on ne l'a pas fait ici? Parce que le DC qu'on élève au carré ici est positif, donc il ne peut pas être égal à moins racine de 3 quarts de A au carré. Alors ça c'était un détail. Alors ensuite, racine de 3 quarts de A au carré, on peut l'écrire comme ceci, grâce à cette règle que j'écris en bas. Racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Donc on sépare ici en deux. Pensez que cette règle n'est vraie que si A et B sont bien sûr positifs. Hein. Personne n'a envie d'écrire que racine de moins 3 fois moins 4 égale... oui. Ici, c'est bien le cas. On a deux nombres positifs. Hein. Donc on a ceci. Puis racine de 3 quarts, on peut dire que c'est racine de 3 sur racine de 4. Parce qu'on a cette règle-ci. Racine de
a sur b, c'est racine de a sur racine de b. Si, 3 petits points, bah, même chose que ici, si a et b sont positifs. Mais là, c'est bien le cas. Racine de 3 sur racine de 4, ça fera racine de 3 sur 2 finalement. On a enfin réussi à écrire DC. Racine de 3 sur 2 fois petit a. Racine de a au carré, c'est petit a. Pourquoi? Parce que a est positif, bien sûr. C'est-à-dire, on a cette règle ici, racine de x2 c'est petit x, quand petit x est positif. Si x est négatif, racine de x2, c'est l'opposé de x. Exemple, racine de moins 5 au carré, c'est 5, c'est moins 5. Alors on peut enfin terminer ce calcul, hein. CD, c'est racine de 3 sur 2 petit a. Voilà, donc on obtient ceci. Divisé par petit a, c'est-à-dire par petit a sur 1, c'est multiplié par 1 sur a. Et on a une simplification ici par petit a, et il reste racine de 3 sur 2. On a enfin trouvé le sinus de 60 degrés. On rappelle le cosinus qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ici. Pour 30 degrés, ça va aller beaucoup plus vite. On a laissé ici en rouge toutes ces règles qui sont bien sûr à connaître par cœur. Dernier détail, je reviens ici sur 2 calculs qui ont été faits. Dans les calculs, j'ai souvent peur d'aller trop vite et du coup j'en fais trop. Ici, a sur 2 sur a. On peut aussi dire que a sur 2 c'est a fois 1 demi sur a fois 1. On simplifie par a. Ça fait 1 demi sur 1 égale 1 demi directement. De même ici, on a racine de 3 sur 2 fois petit a sur 1 fois petit a. Si vous simplifiez par petit a, il reste directement racine de 3 sur 2 sur 1, c'est-à-dire racine de 3 sur 2.